Ok, aujourd'hui, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, c'est une dinguerie. Donc, trade recap, ok, du jeudi 18 décembre, il y avait CPI qui était à 8h30. Pas mal ça. Aujourd'hui, ça va être frappant, là. Aujourd'hui, ça va être frappant. Coming to Market Open, ok, on est à peu près ici, ok. Donc, en live, ça look good pour des shorts, ok. On est bearish. Écoute, on est 15 minutes. On est aussi dans un 5 minutes. Ça look good pour short, you know. Est-ce que j'étais vraiment down de short ici? Parce que quand j'y pense, il y en a qui l'ont shorté ici sur le 1 minute inverse. Mais genre, ça vient pas chercher un key level. C'est pas vraiment notre model. Fait que là, je vois ça. Puis tu sais, ici, là, pour moi, c'est pas un beau close ici. Tu sais, Blake a essayé de short ici. Il a essayé avec son break-even ici, son TP ici, puis tu sais, comme qu'on voit, il s'est fait break-even. Tu sais, il a shorté quand il y a eu la réaction dans les 5 minutes. Euh, J'aime pas ce close-là ici. Non plus pas sur le 3 minutes. C'est comme, c'est un peu whack. Il se fait break-even. Mais là, par contre, ce qui arrive, là, c'est que on a euh, une inversion sur 5 minutes. Puis moi, je suis rentré à peu près ici, ok? Mais ici, c'est 10 heures. OK? Puis qu'est-ce qu'on fait à 10 heures? On, on inverse ce gap-là. On inverse le gap sur 4 heures. On inverse le gap sur 1 heure. Où est-ce qu'on veut aller? Clairement, on va aller ici, là. C'est un beau target, là. 15 minutes aussi, là. 5 minutes aussi, là. Fait que, tu sais, moi, je rentre à peu près ici. Stop loss à peu près au body. J'ai un 4 minutes gap qui me protège ici. J'ai même un 3 minutes gap, je pense. 2 minutes gap aussi. Tu sais, obviously, je target 9h30. Puis, tu sais, c'est un super beau trade, mais je me fais stop. Puis après ça, je décide de le gambler. Puis je l'ai, puis je suis mardeux. Fait qu'en gros, c'est n'importe quoi. En gros, ce qui s'est passé, que. On peut-tu voir? Ok. Ça, c'est ma perte. Ouais. En gros, c'était soit que je perdais 150 ou 300 ici. Fait que j'ai décidé de perdre 300. Puis ça, j'ai décidé de gambler pour gagner 309 piastres, puis être en profit pour 9 piastres. C'est de la chante. C'est de la chance. C'est de la chatte. C'est de la grosse chatte. Genre, aujourd'hui, c'est supposé d'être moins 250 là, dans le compte. Là. Fait que là, je suis comme. J'espère que Blake l'a pris, right, ce trade-là. Mais je check sa story, puis c'est ça. Comme que j'ai dit, il a juste pris lui ici, en short. Mais il a pas pris ça. Genre, ça rentre pas dans ma tête. Comment tu ne prends pas ce long-là ici, quand t'as un close aussi sur Yes, t'as aussi close sur Yes, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu sais, c'est ça le pire, c'est qu'on s'y rend. Puis c'est correct. C'est correct. Je me fais stop. Puis ça, puis ça va t'épée. Je la prends, ce loss-là. Là, c'est crissement pas normal parce que je suis en loss streak. En fait, on dirait, je passe un eval, j'arrive funded, je passe sur une win streak, je le blow, je repasse un eval, puis là, genre,
Là, je suis crissement mardeux, là. Mais en temps normal, je suis sur une big loss streak, là. Ici, je suis 1-1. Ici, je suis -2. Ici, je suis -2. 16, je suis -2. Ici, je suis -1. Ça fait. Ça fait 0, mettons. -2. -1. -3. -4, -5. -6. Il me reste 2. Ah, j'étais en losing streak de 6 straight. Mais là, parce que j'ai gamblé puis je suis mardeux, j'étais à 700. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'en ai mal au cœur. J'en ai mal au cœur. Je suis déprimé. Je suis déprimé. Parce que, en fait, ici, il y a deux affaires qui me dépriment énormément. Là. C'est pourquoi je me fais stats quand j'ai besoin d'un calice de trade là, qui rentre. Là. Mais c'est ce que je comprends pas, c'est pourquoi Blake l'a pas pris. Il l'a pas pris. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas comment il fait pour tout le temps fade. Comme si il sait que c'est son setup. Il sait. Mais je- pour de vrai, là, je suis mind-blowing. Je suis mind-blowing. À savoir, tu sais, on vient chercher le 15 minutes ici. Mais en fait, tu sais, l'hypothèse, ça peut être de dire, on vient chercher un 15 minutes, mais on vient même pas chercher un 5 minutes. On vient même pas chercher un 3 minutes. On vient rien chercher. Et il est très merdeux, là. En fait, je comprends. Je, je suis sans mots. Pour être bien honnête, là, je suis vraiment. Je suis sans mots. Je, je comprends pas comment il fait pour tout le temps fade les setups. C'est des crises de beaux setups. Il devrait tout rentrer. Il prend tout pas. C'est genre. Je suis pas capable de dormir avec ça. Je suis pas capable de dormir avec ça. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est vraiment pas la première fois que ça arrive. Là. Genre vraiment pas la première fois. Je l'ai dit souvent. C'est mind-blowing à quel point il arrive 10 heures. Puis même si tu veux dire, ouais, mais 10 heures va souvent à manipuler, non, tu l'as dit que 10 heures pouvait distribuer des fois. Mais, tu sais, il l'a dit, faut changer son bias. Il l'a dit, il était bearish, lui. Puis il dit, il faut être capable de switch son bias. Ok, pourquoi à 10 heures ici, quand tu vois cette inversion-là, tu vois un TP ici, tu vois cette inversion-là ici, tu vois l'inversion ici, pourquoi tu switches pas ton bias? C'est quoi, tu vas me dire, ah, j'ai été break-even ici, puis après ça, j'ai arrêté de checker la chart. Comme si, quand t'es en break-even, t'arrêtes de checker la chart. Comme si, quand tu te fais break-even sur ton premier trade, t'arrêtes de checker la chart. Hey, on en a vu le day trade recap qui il s'est fait break-even, il reprend un trade, il gagne. Sans mots, je me dis, est-ce qu'il scam? Est-ce qu'il scam? Est-ce qu'il scam? Parce qu'il cache bien sur ses stories. Peut-être qu'il l'a pris l'entrée et qu'on l'a pas vu. Je peux pas croire qu'il y a aucune perte dans ce mois-ci. Je peux pas croire. J'en ne reviens juste pas. C'est. Puis, même chose pour Paris. Ça poste pas. Ça poste. C'est. Puis ça, ben. By the way, là, dans le mois, sa dernière loss, là, ça vient il y a un mois. C'est quoi ça? Ça vient au 17 novembre. C'est impossible.
C'est impossible. J'en reviens pas. C'est là que la discrétion prend tout le dessus sur une. En fait, je dirais, ça te prend 50% de strat, mais 50% genre de discrétion. Puis après ça, ça te prend 100% de psychologie, genre. Tu sais, au niveau de tes skills, au niveau technique, 50% une stat qui est backtestée depuis longtemps, puis 50% une expérience énorme pour être capable d'être discretionary sur chaque trade. Comme si c'est. Mais tu sais, oui, des fois, c'est vrai, dans CPI, genre on range, des fois, c'est vrai, c'est rare qu'on a fait ça, bam. Mais tu sais, je me dis, je devrais-tu prendre un mentorship? Ça vaut-tu le coup qu'ils vont aussi cacher plein d'affaires? Si je pose la question, si je rentre dans le mentorship et je pose la question, il va toujours me répondre sur le sens du monde? Ou qu'il va soit l'éviter ou qu'il va soit genre l'ignorer, genre. Est-ce qu'eux autres cachent des pertes aussi à leur mentorship? T'as-tu vraiment de payer 1500$? Ça, by the way, c'est US. Pour peut-être me faire fourrer? Pas vrai, tu sais, je la catch pas en ce moment. Je la catch pas. C'est-tu le mois de décembre qui est absolument shitty? C'est-tu le mois de décembre qui est absolument shitty? Peut-être. Peut-être. Le problème, c'est que ça m'arrive en ce moment, genre en backtest aussi. Si on va voir. Check, j'ai descendu de PNL. Ah, comment. On va faire mai 2023. C'est là que ça commence à m'aller. Check, on est avril, on est -2. Mai, on est -3. June, on est up de 1%. Eux autres, ça leur arrive pas des mois de merde. Non, eux autres, ça leur arrive pas. Pis t'as Paddy qui pose juste jamais. Comme si tu posterais pas si t'aurais win. Non, si tu poses pas, c'est parce que t'as perdu, frère, là. On va continuer de backtester. On va continuer de checker nos 2 semaines qu'on vient de faire. On continue de checker les vidéos de Blake. Je pourrais get de quoi. On va journal me lost. On va continuer sur ça. Écoute, faut remercier quelqu'un d'en haut pour ça, là. Je suis pas supposé. Je suis supposé d'être. Il me devrait juste me rester 2 trades de lousse. Et ça va rester à tout jamais dans ma tête, là. Ça, à tout jamais, ça va rester dans ma tête, là. C'est comme si. Non, celle-là, ça va rester dans ma tête toute ma carrière de trading. Pourquoi il a pas pris ce trade-là à ce moment-là? Tu sais, si tu fais de break-even, puis il est parti prendre une marche, esti, puis il a oublié de checker, c'est de la calice de chance, là. Ok, oui, je suis mardeux aussi, mais Chris. En tout cas, man, pour vrai, ça va être ça le trade recap. C'est. C'est ça, j'ai pas le choix de l'arrêter, là.